Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous montrer avec Madeleine ici présente comment on peut accompagner une personne qui est en perte d'autonomie pour la prise du repas ou qui est très fatiguée et qui du coup n'est plus en capacité de s'alimenter de manière autonome. Ce qui va être important déjà de vérifier, c'est l'ambiance globale, suffisamment de lumière. Voilà, un environnement plutôt calme pour éviter les distractions, pas trop de bruit. Donc effectivement, ça va être important pour accompagner Madeleine à prendre correctement son repas, même si c'est une tierce personne qui vient lui donner, d'être vigilant à son beau positionnement pour son confort, donc d'avoir les pieds qui reposent à plat au sol ou sur une petite marche comme c'est effectivement le cas là aujourd'hui, avec un coussin pour son confort, le bon positionnement des coudes et des épaules pour qu'elle puisse effectivement avoir aussi un positionnement de tête qui soit adapté, qu'elle ne soit pas penchée en arrière parce que là on aurait un risque de fausse route. Donc dans l'idéal, je vais me placer effectivement face à Madeleine, comme ceci, d'accord ? Si je ne peux pas le faire, je pourrais me placer 2-3 quarts pour toujours venir effectivement lui proposer le repas le plus en face de son regard possible pour la stimuler et pour l'accompagner au mieux et également pour prévenir les risques de fausse route. Il est primordial que la personne soit bien éveillée pour la prise du repas. Au niveau de la prise du repas, ce qui va être important de vérifier, déjà la température. Donc vous pouvez effectivement venir mettre un petit peu comme ça sur le poignet pour vérifier que la température n'est pas trop chaude. Et ensuite, proposer à Madeleine. Donc Madeleine, voilà, c'est une purée de légumes frais. Ce qui va être important, c'est effectivement de vérifier aussi pour Madeleine qu'elle est en capacité d'ouvrir la bouche suffisamment. Il y a des personnes qui peuvent être en difficulté, très peu ouvrir la bouche, et à ce moment-là, pour inciter cette ouverture, on vient poser la cuillère très délicatement sur la lèvre inférieure, en faisant bien attention, bien évidemment, de ne pas cogner les dents avec la cuillère, ni les gencives. Et être vigilant au rythme de la prise alimentaire. Ça veut dire qu'on attend que Madeleine ait bien dégluti sa bouchée avant de proposer de nouveau une cuillère de repas. Quand vous donnez des repas type mixé, il y a un effet bourratif. Ce sera très important de donner régulièrement de l'eau gélifiée pour réhydrater la personne. Proposer à la personne dans la cuillère une quantité adaptée, pas trop ni trop peu.